Yo, vous savez quoi, on est en pleine forêt, au milieu d'arbres. Et attends. En même temps dans la forêt il y a des arbres, Coco. Non, carrément. Vas-y, enchaîne. On est un petit peu en mode campement, genre dans mon sac, je dois avoir environ 13 batteries. Il y a le fer à souder au cas où, il y a tout un stock d'hélices, des gaines thermo, des vis. Vraiment, c'est si jamais on a besoin de réparer un truc, qu'on puisse le faire sur le terrain. Et voilà le petit tapis, le petit atelier. On est bien, il fait beau, on en profite. On a fait un système D. Donc en fait, j'ai scotché toute la GoPro partout, comme vous pouvez le voir déjà ici. Et en fait, on a mis l'ancienne mousse anti-bruit qui est normalement adaptée pour une GoPro Hero 7. Mais bon, c'est pour absorber les crashs en vrai, là c'est en mode à la mano. On n'a pas de housse silicone ou même d'impression 3D, on l'a pas encore. On espère que le support va tenir aussi, c'est pas gagné. Voilà, c'était la première ligne et vraiment c'est de la bombe. Avec le DJI, enfin je sais pas, c'est pas de la pub mais clairement on voit où est-ce qu'on veut aller, quoi. C'est ça qui est dingue. Non, mais moi qui fais pas de drone, j'ai vu la différence entre l'analogue et le numérique, c'est ça? Yes. Comme m'a montré comme ça en pilotant entre les arbres et c'est... Non, c'est incroyable, on voit vraiment chacun des troncs, chacune des petites branches et on se dit on veut aller là-bas, on y va. En fait c'est comme si tu regardes un film en noir et blanc et qu'après tu passes à un film en couleur. Ouais, comme passer d'une VHS à un DVD, quoi. Ou une cassette à du Blu-ray. C'est ça. Ça va être une ligne assez compliquée, il monte vraiment assez loin, assez haut. C'est toujours aussi long de monter, finesse. Et heureusement qu'il fait que 14 kg. Il y aura pas mal de virages serrés. Ça va être costaud. Ok, j'ai la vidéo. Il est ready, donc moi je vais me placer aussi tranquillement. Niveau signal, il y a des pertes. Bon, c'est juste la première partie où il y a un peu de pertes. Ok, on va le suivre tranquillement. Oh le bazar. Oh putain, c'est chaud. Putain, je perds les fils. Et toi, je resterai assis. Ouais, je commençais à perdre mon équilibre là. Bon, on a détruit le support. Et les risques du métier, mais en tout cas, ouais. La plus grande crainte, c'est de perdre la GoPro. Là, c'est à peine protégé, donc heureusement, on l'a retrouvé, mais... Faudrait éviter de refaire ce genre de bêtises. J'ai une solution de secours là potentiellement avec un support officiel de GoPro. On va essayer de mettre ça avec du scotch. Oh là 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 là. Ça revient. On va essayer de faire un truc un peu sympa, genre d'abord faire un premier shot avec le drone et un deuxième shot sans le drone mais avec le micro sur le vélo pour avoir le son des mécanismes. Oh yes! Moi je vous cache pas, c'est vraiment stylé. Avec la stabilisation Aerobut, ça rend vraiment bien, c'est fluide, c'est quali. Le gars sur le vélo, c'est Louis, mon frère, et je vous invite à aller voir ce qu'il fait. C'est un peu mind-blowing. En fait, il fait du downhill, c'est un mélange entre du VTT, de la descente à pic entre les arbres et des sauts de 7 mètres de long. J'avoue que le suivre n'était vraiment pas simple, surtout en terrain en descente. Le plus dur, c'est de réguler sa vitesse. Si on est trop rapide, on descend avant lui ou on lui rentre dedans. Et si on est trop lent, on est largué. Donc il faut vraiment essayer de réguler sa vitesse constamment pour être vraiment collé derrière lui
anticiper ses freinages, ses accélérations avant le saut, etc. C'est vraiment technique. Pour éviter d'être trop rapide, ce que je fais, c'est que je me laisse glisser dans la descente en volant à plat. Le souci, c'est que si on laisse la caméra inclinée, on voit le ciel. Donc ce que je fais, c'est que je la mets quasiment à plat, elle aussi. Mais ça change totalement les sensations de vol, donc faut s'y faire. Vous l'aurez compris, j'ai craqué. Disons qu'à la base, je pensais partir sur les HDO2, mais les stocks de Banggood étaient très rarement supérieurs à 0. Voilà, je me suis dit, c'est le moment de passer au numérique. Je les ai pris sur Alibaba, à pas trop cher, quasiment le même prix que les HDO2 finalement. Et j'en suis très content. Mais malheureusement, tout n'est pas rose. Je vais vous expliquer pourquoi. Comprenez que le flux vidéo qui part de l'émetteur vers les lunettes est limité par un débit vidéo. Le débit, on peut voir ça comme une quantité d'informations à la seconde. Et lorsqu'on aura beaucoup d'informations à transmettre, c'est-à-dire qu'on aura par exemple une image très détaillée, eh ben, on aura intérêt à la compresser pour qu'elle s'adapte à ce débit-là et pour qu'elle puisse être transmise correctement. Ok, bah alors, what's the problem, me diriez-vous? Eh ben en fait, lorsqu'on vole dans des environnements très complexes, genre des forêts avec des feuillages un peu partout, il y a tellement d'informations à transmettre que l'image sera ultra compressée. Et ce qui arrive dans les lunettes, croyez-moi, c'est une bouillie. On voit une peinture en 2D finalement. On n'a plus les notions de profondeur, on ne sait même plus où est-ce qu'on va, quoi. Pour pallier à ça, on pourra utiliser le focus mode. En fait, plutôt que d'afficher l'image de manière homogène sur tout l'écran, on va consacrer une grande partie du débit au centre de l'image. Ça permettra d'avoir un maximum de détails sur une zone assez restreinte, mais voilà, histoire de savoir où est-ce qu'on va. Et le reste du débit, on va le consacrer aux zones latérales de l'image. C'est pour ça qu'on aura tendance à avoir une image un peu plus floue sur les côtés, parce que le débit consacré sera beaucoup plus petit, et du coup on aura une image bien plus compressée. Et c'est avec ce mode-là que j'ai pu piloter, donc c'est pour ça que vous avez dû apercevoir des colonnes floues sur les côtés. Dans cette forêt-là, il n'y avait aucun souci, on voyait clair au centre, c'est ce qui compte. Vraiment, on voyait super bien. Mais il se trouve que j'ai aussi essayé dans une forêt un peu plus dense, un peu plus feuillue, où il y avait beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de branchages, beaucoup plus de profondeur. Et même avec le focus mode, il n'y avait rien à faire, on voyait rien du tout. Et c'est le cas de la peinture à l'eau dont je vous parlais. Pour régler ça, on pourra considérer un deuxième paramètre. Juste avant, on était en mode low latency pour avoir une vidéo en 120 fps. Ce mode-là, on pourra le switcher en mode high quality pour avoir une vidéo en 60 fps. Et il se trouve que le débit est le même pour ces deux modes. Et vu qu'on a 2 fois moins d'images, on aura 2 fois plus de détails par image. Mais ça ajoute énormément de latence. Enfin, en tout cas, énormément entre guillemets. Hein. Ça ajoute une latence perceptible. Et honnêtement, je ne pensais pas que c'était possible, mais j'ai réussi à m'y habituer. Donc finalement, ce mode-là m'a permis de voir clair dans des environnements où on ne voyait rien juste avant, en mode low latency. Et si on combine ça avec le mode focus, là c'est pas mal du tout. Honnêtement, ça ne dérange pas du tout lorsqu'on est en vol super calme, mais j'attends de voir ce que ça peut donner lorsqu'il s'agira d'éviter un arbre toutes les 2 secondes avec un maximum de réflexe. Globalement, j'en suis super ravi, c'est top, c'est cool. On voit clair, enfin c'est vraiment sympa, l'écran est sublime. Le confort, peut-être pas forcément au top, mais clairement on s'y habitue. Et ce truc-là, c'est quoi? En fait, c'est simplement un socle qui permettra d'accueillir un récepteur analogue, parce qu'en course, malheureusement, le numérique n'y a pas sa place, et ça permet aussi de voir ses potes voler s'ils sont analogues. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre avant de passer au numérique? Honnêtement, je sais pas. Peut-être que à l'avenir, il y aura des casques plus confortables de différentes marques qui intégreront un récepteur analogique. J'en sais rien. Mais voilà, moi ce que je me disais, c'est que j'avais envie de profiter de ce qui sortait aujourd'hui. L'expédition touche à sa fin, j'espère que ça t'a plu de nous avoir suivis jusque sur le terrain. En vrai, le chasing c'est vraiment sympa. Et c'est marrant parce qu'en regardant ces DVR d'ailleurs, je me suis rendu compte que le pilotage était pas mal dégueu. Et c'est cool de se dire que dans ce genre de scène, on a des stabilisations assez efficaces. Donc là, on se préoccupe du pilotage et puis la caméra fait le reste. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, like, abonne-toi, et puis on se dit à la prochaine. Ciao!